Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Lorsque Dieu te parle, te donne une vision, un rêve, alors qu'il n'est pas encore accompli, persévère. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, Shalom. Oui, nous avons un Dieu qui accomplit ce qu'il a dit. Dans la suite de l'enseignement sur le travail de l'ennemi pour séduire un bon nombre de gens, sous couvert du nom de Jésus-Christ, après avoir suivi la première partie concernant les ruses et les manipulations, la deuxième partie concernant les fausses prophéties, je viens ajouter un troisième travail de l'ennemi dans le christianisme de cette époque. Et ce travail, ce sont des fausses promesses. Le diable donne des fausses promesses. Il utilise cet appât pour mettre plusieurs chrétiens dans la confusion. La Bible dit, ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Jérémie, chapitre 9, le verset 5. Et dans le livre de Nombre 23, 19, contrairement à ce que nous venons de lire dans Jérémie, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Alléluia. Et enfin, dans Matthieu, chapitre 5, 37, il est écrit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Car ce qui est de plus vient du mal. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le diable est qualifié, il est champion dans la manipulation, dans les fausses prophéties, dans les fausses promesses envers des frères et sœurs dans le Seigneur, impatients et fragiles dans la foi. Qu'est-ce qu'une fausse promesse? Quelles sont ses caractéristiques? Et comment l'éviter? Voilà 3 petites questions qui vont me préoccuper dans cet enseignement. Frères et sœurs, une fausse promesse, c'est la sœur jumelle d'une fausse prophétie. Elle travaille de pair. Dans le christianisme biblique, une fausse promesse, c'est une déclaration non vraie, faite souvent pour manipuler une personne. Elle est un engagement mensonger. Quand nous parcourons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons et le diable
et même certaines personnes caractérisées par des déclarations non vraies. Je vois aussi plusieurs personnes, même aujourd'hui, chrétiennes bien sûr, qui font des engagements par la bouche et non par le cœur. Je me rappelle d'un frère qui disait, un jour, quand le Seigneur me donnera un travail, je veux équiper mon église de tous les instruments de musique possibles. Le dernier jour qu'on l'a vu, c'est le jour où Dieu lui a dit, je vais te consoler et te donner du travail. Faites attention aux fausses promesses. Faites attention à ce que nos bouches déclarent. Ne faisons pas des engagements, n'acceptons pas des engagements dont nous ne serons pas capables de réaliser. Voici plusieurs caractéristiques d'une fausse promesse. Premièrement, elle ne provient pas de Dieu. Deux, elle est d'origine humaine et ne s'accomplit jamais. Et trois, elle est pleine de séductions trompeuses. Quatre, elle nourrit d'espoir. Et cinq, contrairement à la vérité qui peut reprendre et ramener la personne dans la bonne voie, la fausse prophétie, quant à elle, flatte et endort la conscience. 6. Une fausse promesse est souvent proférée par amour de l'argent, par désir de plaire ou pour manipuler. 7. Une fausse promesse est illusoire et amène dans la confusion. 9. Elle détourne de la foi chrétienne. Et 10 enfin, elle contredit souvent la pensée, ou si vous voulez, la volonté de la parole de Dieu. Faisons attention à toutes ces choses. Comment éviter une fausse promesse? Comme nous l'avons vu en Matthieu 5, 37, pour éviter de faire une fausse promesse, il faut premièrement aimer la vérité, servir et marcher dans la vérité. Et deux, demeurer intègre, juste et droit. Et trois, ne pas être un serviteur de Dieu sentimental ni impulsif. Et quatre, se laisser utiliser par le Saint-Esprit et ne rien lui ajouter. Et cinq, être prudent dans les engagements. 6. Ne pas promettre ce qu'on n'est pas capable d'accomplir. Et 7. Ne pas se fier à tout esprit. Et 8. Exercer le discernement spirituel. Et 9 enfin, se fier aux promesses de Dieu. Si nous nous mettons à appliquer toutes ces choses, eh bien, quand la fausse promesse se présentera, nous serons capables de lui dire N-O-N, non. Faisons tous attention à cette époque. Bien-aimé, si aujourd'hui l'ennemi échoue de t'attraper par des ruses ou des manipulations, demain, il peut te piéger par des fausses prophéties et le lendemain, il peut t'enfoncer dans des fausses promesses. Tout véritable chrétien doit savoir dire oui quand il le faut, dire non au moment indiqué. Mélanger le oui et le non en même temps, c'est une façon de se retrancher
de la volonté de Dieu petit à petit. Pour ceux qui ont les dons ou le ministère de prophétie, je vous en prie, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus. Évitez de dire ce que Dieu ne vous a pas dit. Et pour ceux qui reçoivent des visions ou des songes, je vous exhorte également au nom de Jésus. Sachez comment les transmettre. Ayez le discernement. Évitez d'être le porte-parole du diable et proférer des fausses promesses. Frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, évitons tous de faire des vœux à Dieu dont nous ne serons pas à mesure de réaliser. Ma prière est que le Saint-Esprit transforme nos cœurs, nos pensées et nos langues afin de nous éviter des fausses promesses. Soyons tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, reçois ce simple chant d'action de grâce, de reconnaissance qui monte vers toi. Dans ma vie, viens siéger sur le trône de mon cœur, je confie mes ambitions. Seigneur, reçois ce simple chant d'action de grâce, de reconnaissance qui